Bonjour à tous, je suis Christine, mezzo-soprano et coach, et comme vous le savez sur cette chaîne, je vous présente mes trucs et astuces de chanteuse pour vous permettre de libérer votre voix au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de méthodologie. J'en profite pour remercier Evelyne qui m'a suggéré ce thème de vidéo et j'espère que je vais pouvoir lui apporter quelques éléments de réponse ainsi qu'à vous qui abordez de nouvelles partitions. Pour commencer, quelques généralités qui vont vous permettre de mieux appréhender l'apprentissage d'une nouvelle partition. J'imagine que ça vous le fait aussi. Quand on aborde un nouveau morceau, on est très enthousiaste, on a vraiment envie tout de suite de chanter, d'entendre notre voix dans cette nouvelle mélodie, etc., etc. Sauf que souvent, du coup, on va griller les étapes, on va aller tout de suite sur le chant et on va oublier les petites étapes vraiment importantes qui nous permettront ensuite d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation, d'avoir un meilleur apprentissage et un meilleur geste vocal. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous tourner cette vidéo de manière à vous transmettre quelques points qui me semblent vraiment incontournables pour apprendre un morceau de manière vraiment sûre et solide. La première chose à faire lorsque l'on aborde un nouveau morceau, c'est de comprendre le texte et donc de vraiment prendre le temps de lire tranquillement, de vérifier que l'on comprend bien chacun des mots, chacune des phrases, l'ensemble du texte et vraiment aller vérifier si un mot vous échappe ou vous n'êtes pas sûr de la définition. Prenez le temps d'aller regarder dans le dictionnaire. Si c'est en langue étrangère, prenez le temps de trouver une traduction, de faire la traduction. C'est vraiment très très important d'avoir une bonne connaissance, une bonne compréhension du texte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours au niveau du texte, ça va être de vérifier au niveau de la prononciation, si tout est bien facile à prononcer. Parfois, il peut y avoir des difficultés du fait de répétition de consonnes, par exemple, ou une difficulté liée au tempo, si le tempo est très rapide et qu'on a beaucoup de texte à dire. Donc, on va pouvoir faire un travail sur le texte, sur la prononciation du texte. Toujours en lien avec le texte, il peut être aussi très intéressant et important de repérer le contexte dans lequel on va chanter. Surtout si on est à l'opéra, que c'est un air d'opéra, c'est important vraiment de comprendre quel est le rôle qu'on doit interpréter, quel est le personnage, dans quelle émotion il se situe, à quel moment ça se passe dans l'opéra, etc. Ça va vous donner déjà des éléments de compréhension de l'interprétation et c'est bien d'avoir vraiment ces éléments avant même d'avoir commencé à chanter, pour que finalement le geste vocal se mette directement dans l'émotion la plus juste possible par rapport au contexte théâtral. Une fois qu'on a fait ce travail sur le texte, on va pouvoir vérifier les respirations. Et là, on va commencer à regarder un petit peu la partition pour vérifier que les respirations musicales et les respirations du texte coïncident bien. Si tel n'est pas le cas, commencez à regarder un petit peu à quels endroits on pourrait respirer, à quels endroits ça va être possible de le faire, tout en respectant le sens du texte et tout en respectant le texte musical. Quand vous avez déjà fait tout ce travail préalable sur le texte, il est temps de commencer à regarder la partition. Et là, j'ai envie de citer Maddy Mesplé, avec laquelle j'avais eu la chance de faire une masterclass, qui disait que le premier jour, elle ouvrait la partition pour lire le texte, elle refermait sa partition. Le deuxième jour, elle commençait à regarder un peu plus la musique avec le rythme, et elle refermait la partition, etc. Je pense que ce qu'a voulu transmettre Maddy Mesplé en nous disant ça, c'est que chacune de ces étapes est incontournable, et qu'il est vraiment important de consacrer du temps à chacune de ces étapes. Je vous conseille toujours d'avoir un crayon avec vous pour pouvoir noter sur la partition. Aujourd'hui, avec les iPads et autres, on peut aussi évidemment noter directement sur les outils numériques, ce qui est très pratique. Mais pour ceux qui fonctionnent encore avec le papier et les crayons, pensez bien à aller en cours de chant ou quand vous travaillez vos partitions, à avoir votre petit crayon de manière à noter les choses qui vous semblent importantes, à ne pas oublier.
Alors, une fois qu'on a travaillé notre texte, qu'on a travaillé le rythme, qu'on a bien vérifié nos respirations en rapport avec le langage musical et le langage textuel, on va pouvoir aborder la mélodie, on va pouvoir commencer à chanter. Donc, ça peut être intéressant d'identifier à quels endroits on va avoir plus de difficultés, que ce soit solfégique, que ce soit de prononciation, que ce soit au niveau du geste vocal, par exemple un aigu ou une phrase qui va être un peu plus longue. J'en profite pour faire une petite aparté concernant la similitude entre les sportifs et les chanteurs. Très souvent, on dit que les chanteurs sont des sportifs parce qu'on fait des entraînements, parce qu'on chante avec le corps, parce qu'il y a une forme d'endurance aussi, hein, un petit peu comme les sportifs qui répètent, 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 qui s'entraînent pour pouvoir développer leurs muscles et leurs automatismes, leurs réflexes. Eh bien, les grands champions comme Nadal, par exemple, profitent vraiment de ces temps d'entraînement pour faire des visualisations, pour visualiser le match, leurs coups, leurs meilleurs coups, etc., pour avoir vraiment un geste parfait. Eh bien, on peut aussi leur emprunter cette façon de faire parce que c'est très utile pour nous chanteurs de bien visualiser notre geste vocal. Et d'ailleurs, en fait, on peut déjà chauffer la voix, on peut déjà se mettre en condition juste en imaginant qu'on est en train de chanter, juste sans chanter, mais juste en faisant les gestes qui nous permettront ensuite d'avoir un geste le plus précis possible. Donc visualiser déjà à l'apprentissage, c'est déjà envoyer un message clair à notre corps qui sera d'autant plus réceptif ensuite et qui aura du coup beaucoup plus de facilité à avoir un geste vocal précis. Je pense de plus en plus qu'il est vraiment très important de porter son attention dès le déchiffrage, dès le début de l'apprentissage d'une nouvelle partition, sur les nuances, sur les indications que le compositeur a apportées sur la partition. Alors, ça dépend de la partition qu'on interprète, évidemment. Parfois, on va trouver beaucoup d'indications sur la partition, parfois on en a un peu moins, mais très souvent, il y a quand même des choses intéressantes. Ça peut être des nuances, ça peut être des phrasés, ça peut être même des indications d'interprétation. Et déjà les intégrer à notre apprentissage, ça va nous donner une direction en ce qui concerne notre geste vocal. Et souvent, en fait, quand on reste focalisé sur la technique, il manque une dimension qui va faire que parfois on ne trouve pas la solution pour interpréter la phrase, par exemple, ou l'aigu, etc. On va être focalisé en fait sur la technicité et on passe à côté de la solution qui peut être vraiment juste là en fait. Et dès qu'on va connecter avec l'émotion, tout de suite, la phrase passe beaucoup mieux. Donc ne négligez pas ça, c'est vraiment super important et je vous conseille de le faire en fait vraiment très très vite, le plus vite possible. Dès que vous êtes un peu à l'aise avec la musique, avec le solfège, passez tout de suite à l'interprétation. Je vous conseille d'être le plus précis possible par rapport donc au solfège, par rapport à l'interprétation, le plus vite possible, parce que en fait, quand on répète, on répète, on répète, on répète, si on répète une mauvaise chose, c'est beaucoup plus compliqué ensuite d'enlever le mauvais geste, d'enlever la mauvaise habitude. Donc, autant prendre de bonnes habitudes tout de suite. Donc, soyez précis dès le départ, ça vous fera gagner beaucoup de temps par la suite. On se pose souvent la question de est-ce qu'on doit écouter ou non des versions pour pouvoir apprendre un chant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très facile d'avoir une multitude d'interprétations en quelques clics sur YouTube ou autre, et c'est vrai que c'est tentant d'avoir envie d'écouter tel chanteur, telle grande chanteuse, etc. Je dirais qu'il y a du bon en fait à écouter et il y a du moins bon. Le bon, ça va être évidemment de pouvoir s'inspirer, de pouvoir écouter les phrasés, de pouvoir copier un peu le style, comprendre comment est-ce qu'on chante par exemple la musique vériste, italienne, ou bien comment est-ce qu'on chante la musique française du début du XXe siècle, je ne sais pas, ou tout autre style musical d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'écouter, ça va nous permettre de nous inspirer, de peut-être nous former l'oreille aussi, de nous donner des idées quand on n'en a pas forcément sur un morceau donné. Et ça, c'est vraiment super. Et puis, c'est vrai qu'en écoutant, il y a le principe de mimétisme qui peut arriver et parfois on va pouvoir dépasser ce qu'on sait faire habituellement, simplement en écoutant et en copiant un petit peu ce que va faire le chanteur ou la chanteuse. Donc, ça peut être une très bonne chose.
Le petit bémol que je mettrais, c'est que, en fait j'en mettrais deux. Le premier, c'est que du coup, peut-être on va être privé de notre propre créativité, de notre propre interprétation. On va être un peu influencé, sous influence des différentes versions qu'on a écoutées. Donc à ce moment-là, le conseil que je vous donnerais, c'est d'écouter un certain nombre d'interprétations, au moins 5 par exemple. Comme ça, vous ne serez pas tenté de copier une version. Vous pourrez vous inspirer d'une chanteuse sur une certaine phrase, une autre sur une autre phrase, etc. Le deuxième bémol que je mettrais, c'est plus au niveau du geste vocal, parce que c'est important de trouver son propre geste vocal, celui vraiment qui est le nôtre. Et donc en imitant, parfois, on va être dans quelque chose qui n'est pas forcément totalement personnel, pas totalement du coup juste. Donc voilà, c'est la petite vigilance que je vous invite à avoir, de vérifier que vous êtes toujours vraiment dans quelque chose qui vous est propre, dans lequel vous êtes à l'aise, et pas seulement sur de l'imitation. C'est vraiment très important pour garder votre identité et pour être vraiment dans une intégrité et un respect de votre propre instrument. Quand vous arrivez sur des points difficiles, ça peut être intéressant de se référer à une petite checklist. Alors cette petite checklist, je ne l'ai pas encore tournée en vidéo, mais je vais le faire très prochainement, donc je vous mettrai, dès que ce sera fait, le lien vidéo au-dessus. Et donc cette checklist, en fait, vous permettra d'aller identifier d'où vient le problème. Parce que souvent, en fait, il y a une origine au problème auquel on est confronté. C'est un peu comme le mécanicien qui regarde dans le capot de la voiture, qui regarde le moteur pour voir d'où vient le problème. Est-ce que c'est un problème de manque d'huile, un problème de batterie ou je ne sais quoi d'autre. Je n'y connais absolument rien en mécanique, donc je ne pourrais pas vous aider de ce côté-là. Mais par contre, pour ce qui est de la voix, je peux vous donner quelques petites astuces. Donc je vous ferai cette checklist et je vous invite à vous y référer pour pouvoir trouver d'où vient l'origine du problème. Et bien souvent, on trouve dans la checklist la solution qui va nous permettre de dépasser notre petit problème et la difficulté. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'identifier de nouvelles façons pour aborder un nouveau morceau. Et si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!